Hello, c'est Crimson Rolls ici. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit deck profile sur les bêtes cristallines avancées. Donc ça date un petit peu, donc bataille de légende, c'était décembre, je crois. Je suis plus sûr de la date, ou peut-être... Non, c'était novembre. Donc on va passer de suite au deck. Aux cartes du deck plutôt. Donc, ce que je vais jouer dans ce deck, c'est déjà 3 H. On connaît tous ce que ça fait. Ensuite, dedans, je joue un courtier ésotérique. Tant que vous contrôlez une magie continue, piège continu, cette carte ne peut être détruite ni au combat ni par des effets de carte. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte magie continue, piège continu, face recto que vous contrôlez au cimetière. Piocher une carte, vous ne pouvez utiliser cet effet de courtier ésotérique une fois par tour. Donc ce qui est pas mal avec cette carte, c'est que vu qu'on a les bêtes cristallines qui peuvent se mettre en magie continue, on peut utiliser son effet pour piocher. Ensuite on passe aux bêtes cristallines ultimes. Donc je joue 3 Pégase de Saphir. Si Ténèbres Ultime n'est pas dans votre zone terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Si cette carte est invoquée, vous pouvez placer un de vos monstres bêtes cristallines ultime qui est banni ou dans votre main, deck ou cimetière. Face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie piège comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Ensuite, je joue 2 bêtes cristallines ultimes aigle de cobalt. Voilà. Si Ténèbres Ultime n'est pas dans une zone terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain cimetière, ajouter un Ténèbres Ultime depuis votre deck à votre main. Une fois partout, vous pouvez cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez, renvoyer-la à la main, placez-la au-dessus du deck. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie piège, comme magie continue au lieu d'envoyer au cimetière. Donc ça là, on va pouvoir discard de la main pour aller chercher directement le terrain des bêtes cristallines. Donc c'est parfait pour commencer en ayant le terrain à disposition, ce qui permettra de mettre les bêtes cristallines après. Ensuite je joue 2 tigres bêtes cristallines, bêtes cristallines ultime, j'ai tendance à confondre ultime et avancée, donc c'est pour ça. Donc si Ténèbres avancée n'est pas sur le terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Toutes les cartes bêtes cristallines ultime vous contrôlez gagnez à 400 d'attaque défense. Aussi les monstres d'adversaire perdent 400 d'attaque défense. Si cette carte... oui, bon ça... Après je vais pas toujours dire les effets communs qu'ont toutes les cartes bêtes cristallines. Je pense qu'on aura compris pour l'instant. Ensuite je joue un mammouth bête cristalline ultime. Donc si Ténèbres ultime... Oui, bon, je viens de le dire mais je refais. Donc on va juste lire les effets. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible votre Ténèbres ultime, ou plusieurs de vos cartes bêtes cristallines ultime, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation une fois par tour lorsque votre monstre bête cristalline ultime est ciblé par une attaque. Vous pouvez annuler l'attaque. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie piège que magie continue lui l'envoie au cimetière. Donc ça permet de protéger le terrain et les cartes. Ensuite, je joue oui, c'est ça, une boucle de rubis. Donc, si Ténèbres ultime n'est pas dans votre zone, elle est envoyée cimetière. Donc, si cette carte est face recto et détruite dans une autre monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie piège comme magie continue au lieu d'envoyer au cimetière. Tant que cette carte est traitée comme magie continue, vous pouvez l'invoquer spécialement. Puis vous pouvez invoquer spécialement autant de cartes monstres bêtes cristallines ultimes que possible depuis votre zone magie piège. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bêtes cristallines ultime boucle de rubis qu'une fois par tour. Ensuite, un chat d'améthyste. Les monstres bêtes cristallines ultimes peuvent attaquer directement, mais lorsqu'ils le font en utilisant cet effet, dommages de combat infligés à votre adversaire sont divisés par 2. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre magie et piège comme une magie continue, etc. Ensuite, une tortue d'émeraude. Donc, une fois par tour en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, changer sa position de combat. Hop, pour la suite, je joue 2 bêtes cristallines dragon arc-en-ciel.
Donc, alors désolé pour le reflet. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre magie piège comme magie continue. Désolé pour le focus. Vous pouvez la placer face recto dans votre magie piège comme magie continue et l'envoyer au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bête cristalline dragon essentiel qu'une seule fois lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline déclaré. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez bannir cette carte traitée comme magie continue, invoquer spécialement un monstre bête cristalline de max niveau 4 depuis votre deck, manuler ses effets. Si vous le faites, ajouter un monstre cristal ultime depuis votre deck à votre main. Ensuite, je joue 3 bêtes cristallines Pégase de Saphir. Donc le classique Pégase. Donc lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière en face recto dans votre zone magie piège en tant que magie continue. Voilà pour l'effet. Et on va finir avec les monstres. Donc le dragon arc-en-ciel des ténèbres forcément. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main. En bannissant 7 monstres ténèbres de noms différents depuis votre cimetière, vous pouvez bannir tous les autres monstres ténèbres depuis votre terrain et cimetière. Ça gagne 1600 d'attaque pour chaque carte qui a été bannie de cette façon. Donc on a fini avec les monstres, on va partir sur les magies. Donc je joue en magie déjà pour commencer. Pont arc-en-ciel du cœur, carte magie continue. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête cristalline en plus de votre invocation de pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de pont arc-en-ciel du cœur qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte bête cristalline que vous contrôlez ou dans votre main. Si vous le faites, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, même durant un damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyer la carte ainsi que cette carte à la main. Ensuite, je joue 3 liens cristallins. Ben voilà. Donc magie normale. Ajoutez un monstre bête cristalline depuis votre deck à votre main et placez un monstre bête cristalline de nom différent depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Vous ne pouvez activer qu'un lien cristallin par tour. Ensuite, 3 ponts arc-en-ciel. Donc magie normale, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Un éveil ultime du cristal, révélez un monstre cristal ultime dans votre main puis activez un de ses effets. Si vous contrôlez un monstre cristal ultime, vous pouvez activer un ou deux de ses effets dans l'ordre à la place et n'a pas besoin de révéler un monstre. Prenez une carte pont arc-en-ciel ou une réfraction de l'arc-en-ciel depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Invoquez spécialement une carte monstre bête cristalline depuis votre main, deck, cimetière ou zone magie piège. Vous ne pouvez activer qu'un éveil ultime du cristal par tour, donc c'est une magie rapide. Ensuite, une balise de cristal. Invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Vous devez avoir minimum 2 cartes bête cristalline dans votre zone magie piège pour activer et résoudre cet effet. Magie normale, donc c'était. Pour le terrain, je joue 3 ténèbres ultimes. Tous les monstres bête cristalline sur le terrain et dans le cimetière deviennent ténèbres. Si un monstre cristal ultime attaque, annulez les effets de la cible de l'attaque durant cette battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat et que vous allez recevoir des dommages et que vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Voilà. Donc c'était la magie de terrain. Ensuite, jouer un replay par la tombe. Donc j'ai rapide. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le. Si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain d'un monstre du même nom d'origine. Pour finir, alors ça va être surtout une carte qui va comboter avec une des cartes pièges que je joue. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc objet de sacrifice inutile, envoyez une magie piège depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un objet de sacrifice inutile par tour. Donc justement, je parlais de piège, on y passe de suite. Alors, donc je joue 2 miracles du cristal, donc contre piège.
Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte peste cristalline que vous contrôlez. Si vous le faites, annulez l'activation. Si vous faites ça, détruisez la carte. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte. Placez un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Vous ne pouvez utiliser cet effet de miracle du cristal qu'une fois par tour. On continue avec conclave du cristal, donc piège continu, pardon. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres bêtes cristallines face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière. Puis cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez, une carte sur le terrain envoyée à la main. Vous ne pouvez pas activer ces effets dans la même chaîne. Bon, ensuite, je joue 2 métaverses. Donc ça c'est Donc ça c'est pour chercher Ténèbres Ultime par exemple, si jamais j'en ai besoin. Donc prenez une magie terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main. Donc on peut soit l'activer, soit l'ajouter à la main, ça peut être pratique dans certaines situations. Pour finir, ce que je vous disais avec objet de sacrifice inutile, je détaillerai après avoir lu la carte. Donc piège normal, s'il y a 2 ou plus monstres de type différent, de niveau 10 ou plus, sur le terrain, mélangez toutes les cartes excepté celle-ci, des mains des joueurs, terrain et cimetière dans le deck, et chaque joueur pioche 5 cartes. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre bête cristalline et un terrain depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Rainbow Bridge of Salvation une fois par duel. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que j'utilise objet de sacrifice inutile, j'envoie Rainbow Bridge of Salvation au cimetière, je la banne, et ça me permet d'ajouter à ma main une bête cristalline et le terrain. Donc ça peut être une solution pour reboot la partie. Je trouve ça plutôt pas mal comme effet. Donc maintenant que le main deck est fait, on va passer à l'extra deck. Donc on va commencer avec un mouton de croix, donc Link 2, 2 monstres de noms différents. Si un monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par cette carte, vous pouvez appliquer les effets suivants dans l'ordre selon les types de cartes des monstres pointés par cette carte. Rituel piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Fusion invoquer spécialement un monstre max niveau 4 depuis votre cimetière. Synchro, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 700 d'attaque. X6, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 700 d'attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de mouton de croix qu'une fois par tour. Une IP Masquerena, donc Link 2. 2 monstres non liens. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par lien. Un monstre lien en utilisant des matériels que vous contrôlez, cette carte incluse, vous ne pouvez utiliser cet effet de IP Masquerena qu'une fois par tour. Une monstre lien qui a utilisé cette carte comme matériel ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Un Cerbère Chevalier du Cauchemar. Dans lien de 2 monstres avec différents noms. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, cibler un monstre invoqué spécialement sur le terrain de votre adversaire, détruisez-la. Et si cette carte était collier, quand cet effet est activé, vous pouvez donc piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Les monstres colliers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Ensuite, le Phénix, donc lien de 2 monstres avec différents noms. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, cibler une magie piège que votre adversaire contrôle, détruisez-le. Si cette carte était collier, ou quand l'effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Voilà. Donc maintenant, la dernière. L'unicorne. Donc lien 3, 2 monstres avec différents noms. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, cibler une carte sur le terrain, la retourner au deck, la renvoyer au deck, pardon.
Si cette carte était colliée quand cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc encore une fois, je vais être un peu obligé de tricher. Donc je joue un bloqueur Barricade Borg. Donc la raison pour laquelle je triche un peu, c'est que je ne l'ai pas encore reçu. Ça met un petit peu de retard. Donc j'ai un petit peu de retard avec les réceptions en carte market. En ce moment, c'est affolant. Mais bon. Donc deux monstres de néant différents. Donc c'est une Link 2. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte durant une phase de ce tour. Ajouter une magie continue ou 2 terrains depuis votre cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bloqueur Barricade Borg qu'une fois par tour. Les magies fast recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Donc celle-là, elle est pas mal utile pour ajouter la magie de terrain, donc la magie pour le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Et en plus, ça permet de protéger nos cartes cristalline qui sont considérées, qui sont en tant que magie continue, voilà. Ensuite, un Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Donc lien 3 monstres avec différents noms. Si cette carte a été invoquée avec un monstre de niveau 7 ou plus comme matériel, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de cartes aussi. Il ne peut pas être détruit par les effets de cartes de votre adversaire. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, vous pouvez activer un de ses effets. Cette carte gagne 1500 d'attaque. Cette carte peut faire une seconde attaque durant la prochaine battle phase de votre prochain tour. Bannir une carte sur le terrain. Ensuite, un Boral Sword Dragon. Donc lien 4, 3 ou plus effet monstre à effet. Ne peut pas être détruit au combat une fois par tour. En effet rapide, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque. Changez-le en position de défense. Aussi cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Votre adversaire ne peut pas répondre avec des effets de cartes à cet effet. Une fois par tour, lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre face recto, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une attaque égale à la moitié de ce monstre, de l'attaque de ce monstre, et s'il fait, ce monstre à son attaque divisé par 2. Un accès codeur bavard. Donc lien 4, de plus monstre à effet, votre adversaire ne peut activer de carte ni d'effet en réponse aux activations de l'effet de cette carte. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler un monstre lien qui est utilisé comme matériel pour son évocation lien. Cette carte gagne une attaque égale à la classification lien du monstre x 1000. Vous pouvez bannir un monstre lien depuis votre terrain ou cimetière. Détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Aussi lors de ce tour, vous ne pouvez pas bannir des monstres du même attribut pour activer cet effet de accès codeur bavard. Apollousa, donc lien 4, deux monstres avec différents noms excepté les tokens. Vous pouvez seulement contrôler une seule Apollousa. L'attaque originale de cette carte devient 800 fois le nombre de monstres liens utilisés pour cette invocation. Pour cette invocation Link, une fois par chaîne, quand votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez faire perdre à cette carte 800 points d'attaque et si vous le faites, annuler l'activation. Donc les liens c'est fini, on va passer aux Xyz. Donc numéro 41 Baguska. Donc deux monstres de niveau 4, c'est une X4. Une fois par tour durant votre stand-by phase, détachez un matériel de cette carte. Si vous ne pouvez pas, détruisez-la. Cette carte en position d'attaque ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte en position d'attaque avec des effets de carte. Lorsque cette carte est en position de défense face recto, changez tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. Et aussi annuler les effets activés des monstres qui étaient en position de défense lorsque l'effet a été activé. Pour finir avec Xyz, donc numéro 60 du Garès. Donc X4, deux monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher deux matériels de ces cartes, activer l'un de ces effets, passer votre prochaine draw phase, aussi piocher deux cartes et défausser une carte. Passer votre prochaine main phase, invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense. Passez votre battle phase de votre prochain tour, doubler l'attaque d'un monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour.
pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Alors on va finir sur des fusions. Donc, qui dit bête cristalline dit un peu les fusions aussi. Donc Supra Dragon Arc-en-Ciel. Donc niveau 12. Cette monstre bête cristalline, cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime uniquement, soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre banni. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Non, pardon, mélangez toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Et on va finir ce deck profile avec le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Donc niveau 12 aussi. Donc un monstre cristal ultime plus 7 monstres bêtes cristallines. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime. En bannissant un monstre ci-dessus depuis votre terrain et au cimetière tant que minimum 7 de vos monstres bêtes cristallines de noms différents sont bannis. Cette carte gagne 7000 d'attaque. Si cette carte n'a pas combattu ce tour, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, mélanger autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck, et si vous le faites, invoquez spécialement un nombre de votre choix de vos monstres bêtes cristallines bannis. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous faire essayer le deck, ou peut-être l'aimer, je sais jamais. Donc je sais que la vidéo tarde un peu, elle a tardé un peu on va dire. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée de deck fun à faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!